Bienvenue à tous pour ce 78e podcast de Manchester Devils à la fin de cette chanson Glory Glory Man United qui semble de plus en plus loin. Je vous remercie pour votre écoute. Dans ce podcast, nous allons revenir sur le naufrage face à Tottenham. On se posera aussi des questions sur l'avenir et il y aura deux axes. Un axe sur les joueurs avec là aussi la déclaration d'Omar Berrada et un axe sur le coaching staff de manière générale. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que Manchester Devils, c'est également un site internet, un forum, un compte X et Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous suivre sur les différentes plateformes. N'oubliez pas non plus l'abonnement, le petit like et le petit commentaire. C'est le meilleur moyen et le seul moyen de nous soutenir sur ce podcast. Pour le moment, on tient. Ça fait depuis le mois de janvier où on pourrait mettre les pubs sur nos vidéos, donc on a décidé de ne pas le faire pour que ce soit plus agréable. Donc le seul moyen de nous soutenir, c'est de mettre un petit like et un petit commentaire. Donc je compte sur vous, on est à 1540 abonnés. Si on pourrait atteindre les 1570 avant le prochain podcast. On va petit pas en petit pas. Donc je vous remercie d'avance pour ceux qui le feront. Comme d'habitude, je suis accompagné de mes malades mentaux préférés. Donc on commence par Jérémy, Salut tout le monde, la prescription va être lourde aujourd'hui. Adama Salut à tous. et Mohamed. Salut à tous. D'ailleurs, j'ai eu un petit message de Stockholm. Ils ont décidé que le syndrome maintenant s'appelle le syndrome de Manchester. Bon. Donc, on va commencer, comme je vous l'ai dit, le podcast a sous trois axes. Le premier, ce sera sur la news de la semaine. J'ai essayé de trouver un peu de positif, en sachant que j'ai préparé ça pendant le début de la deuxième mi-temps. Donc, j'ai raté le deuxième goal de Tottenham. Après, on fera un axe sur quelle est la suite et suite aux propos d'Omar Berrada qui souhaite être champion ou être dans la lutte d'ici 2028. Et on aura un axe vraiment sur les joueurs, en parlant aussi, prenant en exemple le match qu'on a vécu aujourd'hui face à Tottenham, qui est un reflet de ce qu'on voit depuis tant d'années. Et suite à cette défaite et à ce début de saison raté, quelle est la suite pour le coaching staff? Donc on va commencer tout de suite par la news de la semaine. Et j'ai dû me battre pour trouver quelque chose de positif dans ce club. Ça devient de plus en plus difficile. Bientôt, bientôt quand ils prendront des épinards bio à la cantine, ce sera ma news de la semaine. Mais donc les news, on va aller sur les jeunes, vu que c'est les seuls qui nous font plaisir et qui mouillent ce maillot et qui ont l'impression qu'ils aiment ce club. Donc Obi Martin a enfin été validé son transfert. Honnêtement, j'ai cherché un petit peu, je comprends pas pourquoi ça a pris autant de temps. Un mois et demi pour que la première ligue valide ce transfert. Au moins maintenant il est là. Il sera pas avec. C'est pas Arsenal qui a essayé de Non, mettre un peu de bâton dans les roues, non? non, ça n'a pas l'air. C'est vraiment non parce qu'Arsenal avait validé. C'est la première ligue vraiment qui a gêné. Donc à voir, c'est pas ça. Mais donc c'est pour moi c'est la news Il avait fini positive. son contrat, je crois, avec Arsenal. Il n'avait pas de contrat encore pro surtout. Mm. Donc voilà. Pour moi, c'est la news positive. Je l'ai mis aussi avec quatre autres news positives chez les jeunes. Donc le premier, c'est que Shane Lacey, qui est un des plus gros prospects du club, est enfin revenu. Il s'était blessé l'année passée. Il y a Dan Gore aussi qui a repris enfin cette année après son prêt raté à Port-Valley ou je sais plus quel club c'était. Il s'est blessé à l'épaule Ah, lui. C'est pour ça qu'il n'a pas pu faire la pré-saison. Donc leur retour, qui sont des joueurs potentiellement importants, en tout cas dans le futur, qu'ils soient vendus ou pas. Mais l'intégration de Koné aussi, Koné, le jeune qu'on a pris, Ouais, c'est cool. qui a l'air d'impressionner à l'intérieur du club, donc très positif. Et le dernier, un petit mot sur Biancheri, qui n'est pas le joueur dont les fans parlent le plus, mais il a 18 ans, c'est un Gallois, et il en est à 8 buts en 5 matchs avec les U18, donc très positif. On pourrait aussi parler de Scanlon, qui est un joueur de Manchester United de Gibraltar, qui est le meilleur joueur de Gibraltar, alors qu'il est avec les U18 à Manchester United. Il a même je crois d'ailleurs qu'il a marqué même au dernier match à Gibraltar avec eux. Donc plein de choses positives chez les jeunes. Et voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé de positif à dire sur ce club cette semaine. Donc je ne sais pas si vous avez un mot à dire par rapport à ces informations, les informations de la semaine que j'ai voulu remonter.
Non, ça bosse bien chez les jeunes, c'est une norme. Donc tant mieux, pourvu que ça dure et continue de nous donner de la qualité parce que j'ai l'impression que c'est le seul point positif, comme tu l'as dit dans ce club, c'est que ça bosse bien chez les jeunes et même très très bien. Donc que ça continue. Normalement, le jeune consigne là, qui vient d'Arsenal, pour ceux qui n'ont pas suivi, il avait été annoncé sur le banc, hein. C'est-à-dire que C'était le je troisième, parle pas ouais. de ce match-là, mais il a été annoncé officiellement comme troisième attaquant. Donc normalement, on s'attend à voir au moins son nom sur la feuille de match. Après, rentrer en jeu, je sais pas, mais on s'attend à le voir normalement, ce qui Non, peut être une bonne chose, non, peut-être. Toi, sur le banc à chaque match, je pense pas, mais oui, au moins il va dans la avoir, rotation. La rotation. ouais, il a encore 16 ans, hein, vraiment, il va avoir 17 ans. Oui, bah, oui, très jeune, hein. Fin novembre, il aura 17 ans. C'est un 2007, donc lui, il a quasiment jamais vécu le Grand Manchester. Donc, on arrive à ce stade, hein, bientôt. Donc voilà, c'est pour ceux qui n'avaient pas suivi l'année passée avec les U18, donc alors qu'il avait 16 ans, il avait marqué 32 buts en 20 matchs. Donc un vrai espoir, et c'était un des vrais gros coups qu'on avait fait cet été, hein, dans ce marché de la post-formation. Adama, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, D'accord. pas à ce sujet-là. Ok, donc on va passer directement au deuxième sujet. La trame de fond, ce sera bien sûr ce match. On va pas revenir en tout cas en détail. Je vois pas l'intérêt, on s'est fait torcher. Le rouge de Bruno Fernandes clôture le match à la 35e minute. Après la deuxième mi-temps, moi j'ai regardé vraiment d'un œil, hein. Au bout d'un moment, j'ai posé la télécommande, j'ai quitté la pièce et je suis allé jouer avec mon fils. Je trouvais ça plus intéressant que de suivre ces gros bâtards. Donc, la critique sur ce match et sur ce début de saison va être axée sur deux points. J'ai le premier qui sera sur les joueurs. Donc, on essaye de rester sur les joueurs vraiment. Et la deuxième partie qui sera sur le coaching staff et donc Ten Hag. Donc, pourquoi les joueurs? Parce que c'était au tout début ma news de la semaine, mais j'ai décidé de l'orienter différemment. C'est Omar Berrada qui a fait un discours cette semaine pour dire que l'objectif du club, c'est de jouer le titre en 2028 pour les 150 ans du club. Et à ce moment-là, quand il a dit ça, alors déjà, moi, comme je t'ai dit, je suis pas du tout optimiste sur l'effectif qu'on a et tout ça. Et quand je me suis dit ça, je me dis, mais ok, quels joueurs ont aujourd'hui le niveau pour jouer vraiment pour un contender? Donc, on a déjà fait cet exercice-là 28 fois l'année passée. Au final, les titulaires, on en est peut-être un ou deux. Les 1 ou 2 qu'on pouvait avoir titulaires, ils sont dégueulasses cette année, hein. Souvent, le joueur qu'on citait qui pourrait jouer à Liverpool comme ça, c'était Bruno Fernandes. Son début de saison est ignoble et son match aujourd'hui, c'est digne de Bruno dans les grands matchs, mais parce qu'il crée des occasions depuis 2020 et qu'il tire des corners, qui touche Maguire, que ça compte comme une occasion, on va le glorifier. Le coach l'a rappelé en avant-match en plus. Ouais, parce que Et c'est pas rassurant ça, pour Non, le statut déjà. parce que Au-delà du fait que le joueur soit nul, mais le statut déjà, comme on en a souvent parlé ici, quand une déclaration comme ça est faite, Et donc, ça assoit encore plus le statut de Bruno. Et donc, mon axe, c'était de me dire, bon, au début, quel banc, et le match là va aller dans mon argumentaire, hein. J'ai dit, et si on prend cet effectif-là, et de ce qu'on voit de ces joueurs-là, je suis désolé, 2028, c'est dans 4 ans, hein. C'est-à-dire que tu as 3 mercatos d'hiver à faire d'ici là, le mercato 2025, 2026 et 2027, que là, je sais compter. Et quand je vois l'effectif, je me dis aujourd'hui, on a très peu de joueurs qui sont des joueurs qui peuvent te permettre de jouer le titre. Et je me dis, dans 3 ans, pas quel joueur peut avoir ce gap. On peut prendre la liste, hein, Onana peut-être, mais non, je pense pas. Il aura 31 ans. Alors c'est jeune pour un gardien, mais il n'a pas montré que c'était un top gardien, même si c'est pas lui. Tous les joueurs qu'on prend aujourd'hui, Rashford, il aura 30 ans. Donc, quand on voit sa courbe physique, c'est mort. Bruno Fernandes, il aura 33 ans. Et le Bruno qu'on a aujourd'hui, c'est Kata. Bon, là, il y aura déjà pas mal de joueurs qui sont à la retraite. Dalot, il aura 28 ans. Mais bon, le Dalot qu'on a aujourd'hui, est-ce que c'est un gars qui, dans 3 ans, peut être titulaire à City ou à Arsenal? Je pense pas. On peut faire toute la liste comme ça. Et pourquoi ce match me conforte, et après, je lâcherai aussi la parole,
c'est que on va parler tactique après. Ok. Et on répondra à la question, est-ce que Ten Hag est le bon coach pour cet effectif? Et je pense qu'aujourd'hui, on peut tous dire que non. Mais si on regarde le premier goal, on encaisse après 2 minutes de jeu dans un match crucial face à Tottenham, alors que tu es déjà en retard, le goal qu'on prend n'a rien d'une faute tactique. Rien n'est imputable sur ce goal-là. Sachant qu'on n'en a pas parlé, mais c'est le même but qu'on s'est pris en milieu de semaine face à Twente, Ouais, littéralement. et cette action-là n'a rien à voir avec du coaching. Parce que tu as sur cette action Rashford qui fait une action de débile où il perd la balle. Bref, il n'y a rien. Il peut rien faire sur cette action-là. Ce qu'il fait n'avait aucune chance d'aboutir. Il perd la balle. Vous regardez l'action, il s'en bat les couilles. En plus, il dézone, il était sur le côté de Garnacho. Donc on a les deux ailiers du même côté. Les deux ailiers s'en battent les couilles. Tu as Bruno Fernandes qui revient derrière en trottinant comme ça. On aurait dit Scott McTominay de la grande époque. Il s'en bat les couilles. T'as après De Ligt et Ugarte, c'est eux qui vont être pointés du doigt. Mais moi, je te disais, le problème, il est d'abord sur Rashford et Bruno. Après, Ugarte, il doit tacler. De Ligt aussi. Et après, tu as encore le meilleur, parce que Van de Ven, il est très rapide pour son poste, mais c'est pas Usain Bolt. Hein. Et donc, il se retrouve après une course de 60 mètres dans les 16 mètres. Et Dalot laisse, je pense, 4 mètres à. C'est Johnson qui marque, Brennan Johnson. Et donc, sur cette action-là, et ces actions qu'on a vues tout le temps, n'est pas du coaching. C'est pour ça que je veux vraiment bien qu'on segmente joueurs et coaching. Ce genre d'erreur-là, ce n'est pas du coaching. Aucun coach ne peut valider ça. C'est vraiment que de l'intelligence et surtout un truc qu'on a dit 20 000 fois l'année passée, de la discipline. Et on n'en a pas. Et on n'a pas de leader. Donc voilà pourquoi. Et il y a aussi un truc qui est plus mystique, je dirais, avant que je vous lâche la parole. C'est je comprends pas pourquoi dans ce club depuis 10 ans, je sais pas si Ferguson égorgeait des lapins pour qu'on ait de la chance ou pas, ou de la réussite. Je ne comprends pas pourquoi. On l'a perdu. Là, on l'a perdu. La Discord a dit ouais, c'est bon. Lâche la parole. Non, alors si jamais ça On n'a pas entendu ce que tu as dit. Ah ok. Ouais, alors, ça s'arrêtait à égorge, ce qui est un peu dur. S'il égorge des lapins pour qu'on ait de la réussite, parce que, comme je disais, c'est quelque chose de plus mystique. Je ne comprends pas pourquoi, depuis 10 ans, qu'importe les coachs, qu'importe de où on achète les joueurs, de quel club on achète de joueurs, de quelle stature on achète les joueurs. Alors, comme j'ai dit, on n'a aucun joueur de classe mondiale, donc moi, ça me fait rire de penser que d'ici 2028, on peut jouer. Pourquoi tous les joueurs, dès qu'ils me rentrent sur ce terrain, ils ne savent plus ce qu'ils font. Et tu as des joueurs qui font des erreurs que, comme je dis, et on reparlera après spécifiquement de Ten Hag, mais ça date pas de Ten Hag. On a vu la même chose sur Mourinho, où Pogba c'était Dieu avant, c'est catastrophique. On a vu, sur chaque coach, on a eu ça. Et je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi ces actions, ces erreurs individuelles, parce que là, sur cette action-là, c'est quand même 7 joueurs, 6 joueurs qui font pas leur travail. Je suis désolé, je le vois pas dans les autres clubs. Et comme j'ai dit, on reste vraiment sur les joueurs, parce que sur ce point-là, on parlera après spécifiquement du coach. C'est des actions qu'on voit depuis. Allez, on a très mal vécu, mais depuis 5 ans, c'est pire qu'avant. Donc depuis 5 ans, depuis avant Solskjaer, on a eu 5 ou 6 coachs, on voit ce genre de choses, et je ne comprends pas pourquoi. Tottenham, quand ils achètent des joueurs, déjà les joueurs progressent, nous ils régressent à chaque fois. Et pourquoi tous les joueurs des autres équipes sont meilleurs techniquement, physiquement, je ne sais pas si on tue nos joueurs à l'entraînement, mentalement, c'est surtout moi sur mental et physique, quand tu regardes après 15 minutes, tu as l'impression que nous on était rincés, qu'on savait pas ce qu'on faisait sur le terrain. Et cette sensation, comme j'ai dit, elle date depuis Ferguson quasiment. On dirait que les premières fois où on a vécu ça, c'était sous Moyes où on savait pas ce qu'on foutait sur le terrain. Mais depuis ce moment-là, je ne comprends pas. Donc voilà ma dissertation sur ces tocards qui ne savent pas jouer. Et oui, puis un seul mot avant de vous lâcher. Quand on dit qu'un joueur, un bon joueur, c'est quelqu'un qui le fait sur la continuité. C'est pas les éclairs de touristes de nos joueurs où ils font un bon match et les gens disent ah ouais mais je comprends pas parce que c'est un joueur de classe mondiale. Je vous laisse la parole sur l'axe des joueurs. Celui qui veut prendre le premier pilori.
Bon, en fait, il y avait deux choses parce que c'était au début, tu avais commencé par le projet 2020, enfin 2028, projet 150. Et projet après 150, le non, c'est vraiment. En plus, on donne des noms de projets, on est vraiment ridicule. Ouais, bah après, moi, sur ça, sur le projet 150, en tout cas 2028, jouer le titre, ça me paraît pas déconnant, dans le sens où Ineos vient d'arriver, c'est dans 3 ans, et normalement, 60 à 70% de l'effectif actuel ne sera plus là. D'ici 3 ans, parce qu'on a des joueurs assez âgés, on a des jeunes qui poussent, on a des jeunes qui sont déjà là, on a des jeunes qui vont pousser, et on va recruter, en plus. Donc ça me paraît pas déconnant. Essayer de jouer le titre, ça veut pas dire le gagner, parce qu'il y en a qu'un seul qui gagne chaque année. Donc pour moi, sur cette déclaration-là, je trouve c'est même bien en fait, parce qu'avant on n'avait pas ce genre, d'ambition. Avec les Glazers, on s'en foutait, on n'avait pas de directeur sportif, on n'avait pas de direction sportive tout court. On cherchait qu'à ce qu'ils engrangent des bénéfices. Là, au moins, on a un cap. Maintenant, à savoir, est-ce que on doit continuer avec le coach, etc., avec les joueurs actuels, etc., c'est une autre question. Mais moi, en tout cas, sur ce projet-là, je suis plutôt hype. Oui, il y a une vision, peu importe, comme tu as dit. Il y a une vision. Après, à nous enfin, à eux de la mettre en œuvre, en mettant les joueurs, le coach, le terrain d'entraînement, le stade, tout ce qu'il faut mettre en place. Où je disais, je te coupe 10 secondes, vraiment, où je mettais un peu des guillemets là-dessus, c'est que on n'est même pas au niveau 0 actuellement et qu'il va falloir d'autres mercados que ce qu'on a vécu cet été pour pouvoir jouer le titre dans 3 ans. Oui, on sait d'où on vient. On sait qu'il faut tout raser. Il en a parlé, Rangnick. Il faut tout raser. Et on peut pas tout faire en un mercato. Là, ce qu'on a fait sur ce mercato-là, c'est bien déjà. On le faisait pas avant. Donc moi, je trouve ça plutôt bien. Pour en revenir après sur les joueurs, c'est vrai qu'il y a que chez nous où on voit ce type de choses, des erreurs sur des contrôles, des passes. C'est la concentration pure et simple, parce que ça fait 2 minutes de jeu. Si les joueurs en sont à cet état-là, après 2 minutes de jeu, c'est grave. Mais voilà, perte de balle de Rashford dans le camp adverse, le défenseur central adverse ne peut pas traverser tout le terrain. Ça me rappelle en fait le même but qu'ils avaient mis aussi à Tottenham, c'était avec Vertonghen. Je crois que ça devait être sous Moyes, quelque chose comme ça. Il avait mis à peu près la même chose. Il avait déboulé aussi sur tout le côté. Là, nous, tous les matchs, en fait, on perd des ballons et on se fait transpercer. C'est pas grave, on se fait et admettons, on se fait transpercer, on prend le premier but, 2 minutes de jeu, on n'était pas concentré, très bien, c'est pas grave, il reste encore du temps. Non, nous, Pourquoi on toutes plonge les autres équipes peuvent le faire, nous on plonge? Tout le temps, nous on plonge. Parce que c'est On a un des problème de divas. mental. Oui, des starlets. Quand ça Ouais, va mais pas dans leur sens, sauf que ils baissent les bras. l'année dernière, on disait on disait ça. On disait que c'était la faute de Wan-Bissaka, on disait que c'était la faute de Maguire, on disait que c'était la faute de McTominay, etc., etc. Là, ils ne sont plus là, donc on met d'autres joueurs et c'est toujours la même chose. Est-ce que c'est les joueurs qui viennent quand ils portent ce maillot-là qui deviennent subitement mauvais ou ils sont déjà mauvais? Moi, je pense pas. Je pense pas que les joueurs sont déjà fondamentalement mauvais. Des joueurs qui Tu sont l'as partis dit tout à Deviennent l'heure. mauvais en venant chez nous, ils deviennent catastrophiques. Des joueurs qui Tous nos sont joueurs deviennent catastrophiques. Le nombre de joueurs qui sont arrivés chez nous, qui étaient très bons avant, qui étaient mauvais chez nous. Il y a même certains, tu regardes, alors c'est exceptionnel parce qu'on n'a pas vendu 20 000, mais tu regardes des gars comme même Darmian. Darmian, il pouvait pas jouer au foot. C'était un des meilleurs latéraux en Italie. Et Fred, alors moi je l'aurais gardé, on va pas revenir sur le sujet. Il s'éclate à Fenerbahçe. Et même tu veux pas dire McTominay, hein. McTominay, il est rentré 1 minute, 30 secondes, il a marqué. Ouais. Il a mis un but, il a fait un. Mais ça, il le faisait chez nous. Il a embrassé le logo, le badge du Napoli. Ça, il le faisait chez nous aussi. Tu peux pas le dire. Et ça me fait même penser même à Di Maria. Di Maria, on l'a eu une saison où il savait pas jouer au foot. Et il est reparti. Il est parti au PSG. Je le déteste. Il est parti au PSG. Non mais Pogba, il y en a d'autres. Pogba, Sanchez, Pogba, Mkhitaryan.
Et De Gamma, paille. pareil, c'était un crack en devenir au final. Sanchez, Mais en fait, Sanchez, il est arrivé Sanchez, chez nous, il il était savait déjà plus, sur le mais il savait déclin à même plus Arsenal. jouer au En football. fait, le problème, c'est Mkhitaryan, que il savait plus jouer au football. Mais, les mecs mais- qui arrivent et, chez nous, ça devient des problèmes. et tu En fait, on a regardes. déjà des problèmes dans l'effectif actuel. Je vous prends enfin, tous les noms que vous avez cités. Tu peux rajouter les Anthony maintenant, c'est un problème. Non, Alors lui, il était qu'il déjà a pu... claqué. Lui, c'est pas pareil. Il était Ouais, sûr. c'était quand même un Là, ailier je rigole. prometteur de championnat hollandais. Tu prends Mason Mount. S'il continue à se blesser Bon, toutes les là, 2-3 là, semaines, là, ça il va y peut rien devenir un aujourd'hui. problème. Là, je vais le dire, Non, là, il je a une parle gérée de à ses mort, mais, blessures. mais là- non, Je mais quand parle je de dis, l'effectif et des là, blessures. quand je dis j'y peux rien, c'est qu'aujourd'hui, bah, il s'est pris un coup un coup de boule de Non, Romero. non, là je parle de ses blessures musculaires. Quand tu entends une Ouais, news, c'est sûr. il s'est blessé à l'entraînement, il est absent de... Luc Shaw, ça fait 10 ans il est là, on a toujours les mêmes problèmes avec lui. Donc, en fait, c'est toujours la même chose. Et la Et tu seule réalité, regardes, c'est qu'il y a toujours des joueurs qui sont là, qui étaient déjà là il y a très longtemps. Et je te fais une image en parallèle assez bête, hein. Mais t'as un panier de pommes, il y a des pommes pourries, et tu rajoutes des nouvelles je sais pommes. pas Bah, si au bout c'est d'un les moment, joueurs, honnêtement. Moi, je l'ai dit, ça a été mon discours non, c'est pendant. l'environnement. Je parle pas que C'est des ça, joueurs, je c'est dis. tout l'environnement qui est mauvais. Parce que C'est l'environnement qui est mauvais. si C'est tu un peux peu là même où aller. je voulais venir. Je serais curieux de connaître l'environnement au club, c'est-à-dire que il y a quand même quelque chose qui est fréquent. Alors, je sais que c'est un discours un peu policé, mais souvent, tu as comme les joueurs qui parlent des gens qui travaillent au club sur spécifiquement le fait qu'ils sont très bien accueillis, qu'ils sont Peut-être, hein. chaleureusement bercés, cajolés, tout ce que vous voulez. Je me demande si vraiment au club, on n'a pas une manière de leur gonfler le melon d'une force peut-être plus que dans d'autres clubs. Et là, c'est pas l'agent du joueur, c'est vraiment le club en Tu sais lui-même, qui c'est c'est qui fait ça? le staff que tu croises. Tu sais qui c'est qui fait C'est ça? nous, Non, non, c'est les supporters. ouais, déjà ça. Parce que Ouais. et c'est le chèque qu'on leur verse à la fin du mois qui leur fait croire ça. Aussi. Bien sûr. Il y a de ça aussi, et peut-être la manière dont on les traite, en fait, ils se sentent peut-être au-dessus de tout, et en fait, c'est peut-être un peu un mouvement naturel où finalement, quand tu te sens au-dessus de tout, il y a un relâchement, en fait. Mais parce Et que ce t'arrives dans le relâchement, plus il grand se club au traduit sur monde, le terrain. t'arrives dans le plus grand club au monde, c'est normal qu'ils aient Tu cette... arrives dans là. l'ancien plus grand avait, club au monde. Non, On là, avait un le plus grand joueur, club au Jérémy, monde. qui symbolisait parfaitement ça. C'était un joueur lambda. Bon, il était anglais. Il a eu une petite période. Jesse Lingard. Si vous vous souvenez, Mais il a toujours été nul. il a eu, non, ce que je te dis, c'est Non, qu'il a il eu sa était petite nul. période. Il a été mis en avant dans les médias ou je ne sais quoi. Il avait une cote de popularité monstre. Il était appelé en sélection. Il a fait des Coupes du Monde. Pourtant, le gars, il était Alors, moyen plus, quoi. c'est marrant que tu dises ça parce que Pas moins plus, il était claqué. le vrai argument quand tu dis ça, et alors je sais que vous allez me répondre tout s'il était claqué, et je suis d'accord, mais c'est pas le fait qu'il soit claqué, c'est ce qu'on a essayé d'en faire, notamment en termes de marketing, c'était Cleverley. Cleverley, il a donné une interview il y a quelques années. C'est encore une autre époque. Mais ouais. Où il expliquait, non, mais c'est un truc intéressant parce que c'est sur ce dont on est en train de parler. Je parle pas du joueur sur le terrain, je m'en fous, joueur sur le terrain. Je me rappelle toujours Il sa expliquait stats que, en quand fait, il avait fait 150 passes ou je sais plus quoi. Et on avait fait. Il y a eu des gros trucs au club parce qu'il avait fait 150 passes dans un match, toutes vers l'arrière. c'est ça. Il avait expliqué dans une interview il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, 5-6 ans, où en fait il expliquait que le club avait créé une marque autour de lui, qu'au final il n'a jamais publié parce que sa carrière chez nous a fait qu'il a laissé tomber, où ils avaient créé une marque, un peu comme on a fait avec, d'ailleurs avec Rashford, le MR10, ça a été une sous-marque qui a été créée, qui a un peu été abandonnée, mais on a essayé. Et en gros, il n'était pas déjà titulaire, que déjà dans l'environnement du club, le mec, on lui a expliqué que ce serait quasiment le meilleur joueur anglais de sa génération. Et ça, c'est pas que son agent, c'est quelque chose qui s'est créé dans le club. C'est pas juste une volonté d'agent. Et je me dis, on doit encore avoir cette continuité où les joueurs, quand ils arrivent chez nous, c'est des visières, quoi. Les mecs arrivent, ils sont... Oui. Bah, et un exemple tout bête, hein. Et j'ai un nom en tête, mais il y a d'autres exemples dont je me rappelle plus. T'as Nousser Mazraoui, là, comme par hasard, dès qu'il est arrivé chez nous, on lui a fait ouvrir une chaîne X. Enfin, un compte X, pardon. Ouais, fais gaffe. Oui, une chaîne. Un petit OnlyFans par là. mais je sais plus, il y avait un autre joueur pareil. Enfin, des gars, ils étaient pas cons, ils sont pas dans ces trucs-là. Et bon, c'est pas sûr. Malacia, il avait pas de Twitter. Exactement, c'était lui, bien joué. Ouais. Dès qu'il est arrivé chez nous, ça l'a bombardé. Il était sur toutes les photos du club. En fait, ça on lui a a un club fait commercial. Et oui. Van Gaal l'a dit. Ça va, on est un club en plus commercial. ton anecdote sur. On est dirigé par des Américains.
Ils font Le n'importe faux. quoi. Non, eux, il faut Du qu'ils faux. dégagent. Les Américains, ils comprennent rien à notre football. Ils comprennent rien à notre sport. Déjà, ils Eux, prennent pour plus eux, de c'est que le décisions, c'est marketing. déjà ça. Mais On peut pas tout après, avoir, après malheureusement. honnêtement, je sais pas où il est le problème parce que euh, il y a C'est aussi le truc qu'on voit tellement. pas. C'est ça. Parce que nous, on regarde tous les matchs, on analyse toutes les semaines depuis bientôt 2 ans pour le podcast. On suit énormément d'infos du club et il n'y a rien qui justifie ce qu'on voit depuis 10 ans. C'est-à-dire que là, on parlait des joueurs qui étaient mauvais avant. Non, pardon. Bon avant, mauvais avec nous, mais on a aussi énormément de joueurs depuis 10 ans qui sont exécrables avec nous. Alors même si c'est pas le même football, le football sélection, dès qu'ils vont avec les sélections, tu as l'impression que c'est les top joueurs. Bah, Pogba, par exemple, qui Pogba, disait Pogba c'était une bouffée 2018, d'air frais d'aller en sélection. Hein. Pogba 2018, pour moi, c'est le meilleur joueur de la compétition. Et alors ils l'ont parce que c'est Pogba, c'est pas bien craché dessus. Tu regardes Di Maria avec la sélection même côté chez nous. Tu regardes Luke Shaw, Maguire, c'est des gars qui sont claqués avec nous et avec la sélection, tout va bien. Maguire, il n'a pas raté un seul grand événement. Quand il a joué, il a toujours été très bon. Ouais. Et, et, T'as aussi le poids du maillot qui pèse lourd et aussi en Angleterre. On va pas se mentir, hein, je prends toujours ces exemples-là. Mais quand Liverpool était dans une période avant Klopp où ça alternait le bon et le moins bon, Chelsea, Arsenal aussi, bah ça faisait pas Ça pas les pas gros la titres. une, quoi. Ah bah oui, mais ça Nous, va le avec moindre ça. truc, il est Oui, mais décortiqué. ça, c'est normal. Ça, Après, c'est ça, la c'est rançon. normal. Ça, c'est la rançon. Et... C'est la rançon d'être le club le plus médiatisé d'Angleterre. Et Ah oui, oui. on peut pas se plaindre. Quand je dis on, je dis le club peut pas se plaindre Non, mais que dans le sens, chaque regarde, chaque mouche qui pète autour du stade se soit sortie par Lustucru. Et en même temps te dire, oui, par contre, toute la surmédiatisation, on est content quand ça nous rapporte de l'argent. Tu vois, Hmm. Et si non, c'était pas des clowns ou si on retrouvait pas des cadavres d'animaux autour de Carrington, on parlerait peut-être moins souvent de Manchester United aussi. Hein. non, je pense que c'est quand même un club qui fait parler, quoi qu'il Oui, arrive. mais comme le Real Madrid fait Mais, parler, mais, mais mais je te quand t'as... promets qu'ils sont au foot là actuellement. Non, c'est pas ce que je dis, mais quand tu as 10, 12 ans où bah, tu gagnes plus grand-chose, ou voilà, normalement tu passes un petit peu dans l'oubli jusqu'à que tu refasses un peu ton trou. Mais vu que nous, on parle de nous tout le temps, il y a toujours des attentes, il y a toujours, Et comme puis- tu dis, de la Parce que nous, pression, on de peut pas avoir, l'éducation. nous, on peut pas avoir le même trou que Liverpool, qu'Arsenal, que Chelsea. Nous, Nous, on on parle peut pas. toujours de nous, en fait. Mais parce qu'on est, on est le plus grand Ouais, club au monde. Tu vois ce que je dis, en fait. il y a ça, mais faut pas oublier que pour les défendre, Arsenal, tout le monde se fout toujours de leur gueule parce qu'ils n'ont pas gagné le titre depuis 2004. Ouais. Ouais. Et alors, c'est moins intense que Manchester United. Aussi, c'est peut-être qu'on le ressent moins intense parce que là, ça nous touche directement. C'est aussi peut-être ça. Mais Peut-être, il y a perception. aussi un truc que tu as dit que je trouve juste. Un des problèmes avec les joueurs, et ça, comme j'ai dit, on parlera spécifiquement de Ten Hag après, mais les problèmes qu'on cite là, c'est pas des problèmes qui datent de 2 ans, 2 ans et demi. C'est le manque d'envie sur le terrain. Pour moi, c'est quelque chose de flagrant depuis C'est le Moyes. b.a.-ba du foot, la base. Et Peu pour importe ton niveau technique, et- tactique, mental. Parce que ce match, alors on prend le 1-0. À 1-0, pour moi, il était perdu. Pourquoi? Parce qu'on n'était déjà pas là mentalement et physiquement. C'est-à-dire que tu prends même des gars. Et techniquement et Ouais, tactiquement et il y a tout qui va tout ce pas. que tu veux. Oui, mais par contre, tu peux être mauvais techniquement, mauvais tactiquement. Tu compenses. Si mentalement et comprends. physiquement tu te barres, es prêt, tu as une chance. Tu gagneras pas le titre, mais tu as une Comme, chance dans chaque comme match. Twente, hein. Par contre, Après le 2-0, on a mis un peu, on a joué un de peu. pression. Alors eux, ils ont arrêté de jouer Un petit aussi. peu. Ils ont aussi arrêté de jouer, ce qui nous perd. C'est un peu la même chose face à Liverpool. On a eu des occasions Ouais. après le 3-0. C'est un peu la même chose, mais oui, c'est un exemple et ça allait mieux. Mais pour moi, un des trucs que tu as dit, Mohamed, qui est juste, c'est peut-être aussi de notre faute, les fans. Ça veut dire que moi, je suis le premier à dire, mais l'abattage qu'il y a autour de Kobe Mainoo, c'est pas normal parce que ce qui monte sur le terrain, c'est pas l'abattage qu'il y a médiatiquement. Je suis convaincu, même malgré que je le déteste, que les fans ont fait beaucoup plus de mal que de bien à Rashford. À Bruno aussi, où les, Oui. où les fans, tu vois, moi si je suis un joueur, je peux comprendre les joueurs, où quand tu vois que Rashford, il n'a pas dépassé les 10 goals en première ligue depuis sa première saison chez nous, complète, alors qu'il tire tous les pénaltys, mais dès qu'il y a un truc sur les réseaux Non, c'est sociaux, Bruno, les pénaltys.
Non, mais j'ai dit Bruno, hein, justement. C'est Bruno que je te dis qu'il n'a pas Non, dépassé t'as le dit, petit t'as dit goal. Ça, Rashford, t'as mais dit c'est un t'as dit lapsus. Ah Rashford. non, désolé, C'est un Bruno. lapsus. C'est Bruno, T'as- alors que. t'as- c'est- Il y Mais a que deux noms Alors, dans sa tête. Je dirais rien. Là, vous Il y a pouvez, que vous deux pouvez noms vous dans sa lâcher. tête. Ouais, il y a que non, le troisième est McTominay, parti. ça y est. McTominay est Mais, parti, c'est bon. mais tu vois, Bruno, alors il vient de faire encore un truc lunaire. Pour moi, c'est un des symboles aussi, c'est qu'on n'a plus aucun leader. On n'a plus de Vidic, on n'a plus de Ferdinand, on n'a pas de Carrick. Parce que là, je viens de te citer 3 leaders qui étaient 3 mentalités totalement différentes. Hein. Un teigneux, petite pute, Vidic. Un leader, pour moi, le leader charismatique, Ferdinand. Et Carrick, un leader technique et dans l'exemple. On n'en Technique. a aucun là, de ces profils-là. Et tu regardes. Sachant qu'on Tu n'a regardes même pas parlé Ouais, mais quand je finis de... juste sur les joueurs, Vas-y, vas-y. sur les joueurs, sur l'aspect que tu disais ou la responsabilité des fans, Bruno, on en parle encore comme si c'était le meilleur 10 du monde. Quand je dis nous, c'est Là, les tu fans de vois, United. Quand tu vois que là, il est critiqué parce que son début de saison, il est calamiteux et son match aujourd'hui, parce que son match aujourd'hui, la chose la moins conne qu'il ait faite de son match, c'est le rouge qu'il prend. Parce que son début de match est catastrophique. Ça Et fait longtemps que moi je l'ai lâché, oui, moi. mais toi, mais c'est comme moi j'ai lâché Bruno bah, depuis tu très vois toujours longtemps. des comparaisons Rashford, avec De Bruyne sur c'est ça. Twitter. Hein. C'est ça. C'est Mais quand quand même pas le même moi, sport. quand je parle de la masse, tu vois. Je parle pas individuel. Parce que nous, ici, on a assez. Ça fait au moins une année qu'on critique Bruno. Au moins. Et sur le forum, si vous avez remonté, ça fait même plus. Où moi, je vomissais déjà, après à la fin de sa première année qui était très bonne, où les gens comparaient avec De Bruyne, je vomissais déjà. Mais si je suis Bruno, je me dis, mais attends, moi je fais des mauvais matchs, mais je vais voir sur Twitter et tous les fans m'adorent. Donc, et après, et ça, je peux dire pour tous les joueurs. Mazraoui, il a fait 5 bons matchs. C'est pas world class. Martinez, Tu vois partout, waouh, Martinez, il a fait bargain of the season. Martinez, il a fait 3 bons premiers mois, excellents premiers mois. Martinez, c'est pas un top 10 défenseur central au monde. Mais nous, En fait, on les met tout de suite trop haut. on glorifie tous les joueurs, tous nos joueurs, au moins, peut-être parce qu'aussi on est sevré de bons joueurs depuis tellement longtemps, que le moindre premier truc, on les glorifie, et après, on est dans cette relation amour où on les porte très haut très vite, et dès que ça va pas, parce que on n'a pas de joueur de top class, parce que c'est sur la durée que tu vois, un joueur de top class, c'est un gars qui va te faire 90% de bons matchs sur une année, pas 7 bons matchs de suite. C'est ça la différence entre un très bon joueur et un joueur de. Et dès qu'on se rend compte, il y a une vraie relation de haine qui se met dans la. Parce qu'on a on a quand même des supporters très toxiques. Et je pense que. Et j'en fais partie, hein, moi, non, j'ai jamais glorifié McTominay, mais moi, je sais très bien que la haine que j'avais envers. C'était vraiment physique de le voir sur le terrain. Et on a cette relation où je pense que ça crée ce club, toi, après un match cette saison, on était sous pression. Alors que tout le monde a dit, tout le monde, les supporters qui étaient plutôt neutres sur Ten Hag in ou out, et on va finir ce post pour parler du coaching après, hein, tout le monde a dit il va falloir du temps. Le staff a dit il va falloir du temps. Après la fin de mercato, on a tous dit ok, c'est un mercato plus sur le long terme, on va falloir du temps. Après un match, il y avait Ten Hag out. Il y avait tel joueur était critiqué. Il y avait on voit rien du tout de nouveau. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit à Manchester United, et pour moi, on le voit que dans un seul autre club, c'est le Real Madrid. Sauf que le niveau d'exigence ne peut pas être le même à ce stade-là, en fait. On veut atteindre le Real Madrid, mais tu peux pas atteindre le niveau du Real Madrid avec Dalot, Zirkzee et compagnie. Et donc, on vit, pour moi, on est schizophrène, en fait, et on crée cet environnement toxique en tant que fan aussi. On est schizophrène où dans nos têtes, on est encore Manchester United, sauf que je pense qu'il faut qu'on fasse le deuil. On n'a plus rien du Manchester United. On est tombé amoureux il y a 15, 20 ou 25 ans pour certains. Oui, bien Et sûr. On est plus ce Manchester United là, mais pour moi, on reste toujours le meilleur club au monde. Bien sûr, je suis bien conscient qu'on joue plus les grands rôles aujourd'hui, mais en fait, on doit toujours garder en tête qu'on est Manchester United et que nos standards ne doivent pas baisser. Quand Cristiano parlait des standards, moi, j'arrive pas à m'imaginer de me dire, oui, on se bat pour la 4e place, ce genre de choses. J'arrive pas à le concevoir. Et malheureusement, c'est notre réalité depuis très longtemps En maintenant. fait, mais parce qu'on l'accepte, parce qu'on l'accepte, et c'est Non, le Non, standard c'est la qu'on réalité. non, vise, qu'on met. où je suis d'accord avec Adama, c'est les supporters, on l'accepte pas, sauf que le club l'a accepté depuis bien longtemps. Les Et moi, je Glazers, peux pas. Ineos a l'air d'être pas d'accord là-dessus, on verra, parce qu'Ineos, pour le moment, ils ont le beau rôle.
Ouais. Là, on verra dans les prochaines semaines, parce qu'on va switcher sur le prochain sujet, ils ont des décisions à prendre, soit confiance, soit pour une solution. Et là, c'est la fin de la lune de miel pour Ineos. Maintenant, vous avez ramené vos joueurs, c'est tous des noms assez drôles, assez sexy, assez jeunes, assez excitants. Ça ne te permet pas de gagner en première ligue. Donc maintenant, on va voir. Mais Ineos a l'air de vouloir faire différent. Mais les Glazers, ils l'ont dit combien de fois que le plus important, c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions, c'est tout. Ouais. Après, Même pas jouer la Ligue des Champions, se qualifier pour la Oui, Ligue se des qualifier Champions. pour Oui, parce que avoir c'est pour Ça avoir t'apporte leurs l'argent. revenus et pour leurs avoir le chèque. dividendes. Eux, ils veulent avoir leurs dividendes, c'est Et tout. même si on fait pas un bon parcours, tu sais qu'il y a des droits télé pendant de septembre jusqu'à, je crois, ça se finit en fin novembre, début décembre. Avant, Donc, ouais. tu as de la visibilité, voilà. Et pour finir rapidement sur, Ouais. sur les joueurs, je sais pas si vous avez vu l'info là, Ole Gunnar Solskjaer qui parlait de l'arrivée de Cristiano Ronaldo, où apparemment, enfin, ce qu'il a dit, c'est que il y a certains joueurs qui l'ont mal pris parce qu'ils se sont peut-être sentis un peu moins importants. Donc ça va en fait avec ce Tu qu'on sais qui dit. c'est, Voilà. c'est ceux qui sont encore Bah là, oui, c'est les joueurs offensifs. Il a la même nationalité, donc parce que vous vous rappelez oui, mais du bordel parce qu'il c'est tirait plus les pénaltys, on se c'est rappelle quand même tous. triste. Ouais. Ben, c'est pas triste pour moi, Ça va dans le sens de c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, quoi. pour moi, quoi Player qu'il, power, on l'a assez répété. c'est même pas player post, ça montre l'échec d'une société. Quand je dis d'une société, c'est la société Manchester United. C'est la même chose dans n'importe quel environnement de travail, parce que c'est quand même leur environnement de travail. Si tu as peur que quelqu'un de compétent vienne, c'est que tu es incompétent. Si Mm. tu es compétent, tu n'as pas. Oui. Aujourd'hui, moi, si je suis. Bah, t'as qu'à voir. Allez. La réaction de Højlund quand Zirkzee signe, qui est de la concurrence, et la réaction de Rashford quand Anthony signe, ou Bruno quand Ronaldo signe. C'est pas la même mentalité. Aujourd'hui, tu dois. On va pas se mentir, aujourd'hui, on n'a aucun joueur de classe mondiale. Et la moitié de notre effectif, c'est des gamins. C'est-à-dire que. Bah, on peut même mettre Greenwood parce que lui, il en avait rien à faire de Cristiano ou pas. C'était un petit con, On lui. le critiquait. C'était un petit con. Lui, c'est un petit con, mais Ouais. au moins, il prenait la balle, il Il, a, disait tout le il monde veut faire avait la passe à l'insolence. Cristiano, moi, je vais montrer que Non, non. Et il avait l'insolence de son talent, quoi. C'est le c'est seul qui ça, avait, et c'est le seul qui avait le talent pour il faire avait ça. raison. Sur le but du Real, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est un peu ce type de joueur-là. C'est Et donc, l'insolence du gars qui a pas peur, qui est confiant de ses qualités. donc, on est tous d'accord sur le diagnostic, on dira, c'est que on en est loin. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas, je pense qu'on peut tous le dire, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est pas normal que depuis 10 ans, les joueurs se liquéfient dès qu'ils mettent ce maillot. Surtout que les environnements ont changé, les coaching staff ont tous changé. Donc, c'est la transition pour le coaching staff. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que on est combienième maintenant de première ligue à la suite de ce match? Je crois qu'on est Avant le huitième. match, Tottenham passe devant nous. Non, on est bien plus. On passe derrière Brentford. Non, On est le 12e. 10e, je pense. On est 12e. 12e. Après, Ah oui. la place, tu t'en fous. On va laisser Mohamed commenter. La place, tu t'en fous un On peu. le sent. La place, tu t'en fous un peu. Le problème, c'est l'écart avec la 4e place où il y a déjà 6 points. Sur le manager, on reste factuel. Moi, je vais commencer. Après, je vais vous laisser la parole. Parce que moi, je suis moins dur que vous sur le manager. Même si aujourd'hui, j'ai atteint un point de non-retour. Ah bon? Ouais, qui est Je suis surpris. Enfin, qui n'est pas. Enfin. Je suis convaincu que Ten Hag est un bien meilleur coach que ce que les gens pensent. À 100%. Tu fais Ah pas. bah oui. Tu fais pas 100. Oui, c'est un bon coach. Par contre, aujourd'hui, je suis convaincu que cet effectif, toi, tu as dit d'ici 3 ans, les 70% seront plus là. Moi, je pense pas. Moi, je pense que d'ici 2-3 ans, il y aura au moins 50% qui seront encore là. Parce qu'une bonne partie ont un contrat jusqu'à 2028-29 déjà. Et qu'il y a certains joueurs, on sait comment ça va se passer. Et donc, je suis convaincu. Pour moi, Ten Hag est le meilleur coach disponible. Je reste là-dessus. Par contre, est-ce que c'est le meilleur coach pour cet effectif-là et Non, ce Southgate moment-là? est disponible. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je préfère Arrête, pas. on va être censuré Ouais. si Ouais. Antoine il répond à ça. Ouais, mais et donc pour moi, je suis arrivé. Je vais pas suranalyser parce qu'il y a quand même, je vois de ces choses sur Twitter qui est suranalysé. Au final, le coach donne donne les guides et le match de foot se gagne et se perd avec les joueurs. C'est un sport qui est joué par les joueurs, pas par les coachs. Donc je veux pas suranalyser.
Par contre, où je suis arrivé, c'est que quoi qu'il arrive, aujourd'hui, même s'il y a eu du progrès cette année, sur les premiers matchs qu'on a vus, il y a eu Ok. plus de jeux et tout, je dirais pas trop peu, mais je pense pas que ça va fonctionner avec cet effectif. Donc, moi, je souhaite qu'il parte. Parce Il que me choque Antoine là, putain. je suis pas attention, je suis pas Ten Hag out. Je souhaite qu'il parte pour deux choses. Premièrement, ça ne fonctionnera pas avec ces joueurs-là et Ten Hag. Le Ten Hag qu'on a recruté, peut-être qu'il a aussi besoin d'un break mental, peut-être parce que comme tous les Je joueurs, pense que comme tous les son meilleur entraîneurs ici, il a l'air lessivé. Mais ce club-là n'est pas fait pour ce que Ten Hag veut mettre en place. Donc je me dis, d'un commun accord, tout le monde sera gagnant. Si on... J'ai l'impression qu'il n'a pas essayé. Moi, c'est ça qui me frustre. C'est que j'ai l'impression qu'il n'a pas essayé de mettre ouais, les moi, joueurs je en attends, pense place. je finis c'est juste. trop adapté. Je finis juste, après je vous laisse la parole, parce que moi après je lâche la parole sur tout le Ten Hag. Donc je souhaite qu'il parte pour la première raison, parce que pour moi cet effectif va rester, et donc pour moi je suis convaincu que Ten Hag est meilleur que la valeur de notre effectif. Si on devait mettre sur une échelle, est-ce qu'on a un meilleur coach que... Qu'est-ce qui est meilleur, notre coach ou notre effectif? Pour moi, notre coach est meilleur que notre effectif. Et un truc qui est sûr, Pas en tout d'accord. cas, moi je suis sûr à 100%, il n'y a aucun bon joueur de cette équipe. Combien de joueurs est capable Est-ce qu'on d'aller n'a en pas un demi-finale? peu trop surcoté le Ten Hag? Peut-être, mais en tout cas, un truc qui est sûr, c'est que nos joueurs, on n'a pas besoin de les surcoter, il n'y en a aucun qui est capable d'aller en Ligue des Champions. Ah, Alors, on glorifie des ça, joueurs qui n'ont c'est pas clair. joué, on glorifie des joueurs qui n'ont pas passé un tour de Ligue des Champions depuis 15 ans. Donc, hormis Casemiro. Donc, où je voulais en venir? Oui, je suis convaincu que c'est un meilleur coach. Par contre, un truc qui est sûr, c'est que les deux ne sont pas faits pour matcher, on peut le dire maintenant. Et donc, qu'on essaye autre chose. Est-ce que pour moi, c'est la solution qui va nous ramener au titre? Absolument pas. Mais alors, absolument pas. Je vois certains qui prennent l'exemple avec Maresca. Chelsea, ils ont recruté pour 1 milliard hein, sur la dernière année, sur les 2 dernières années. Et puis il a du Et, poids en termes de joueurs. et il a des joueurs. Lui, il a un vrai numéro 10 talentueux, un Cole Palmer, qui a marqué plus de goals en première mi-temps l'année passée dans le jeu que Bruno sur les 29 derniers matchs de Première Ligue. Stat à Qui a vérifier. marqué Hein. plus de buts qui a Mais marqué plus de buts que nous, que notre ouais. équipe entière cette année. Donc où je veux en venir, c'est allez, ça fonctionne pas avec ce groupe. Comme j'ai dit, je suis convaincu que je préfère regarder Ten Hag et virer tous les joueurs que le contraire, mais ça va pas se faire. Donc, et le dernier point, comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? On le licencie, on mettra quelqu'un d'autre. Ça ira mieux un mois. Et après, ce sera de nouveau la même merde et les gens se réveilleront. Spirale, Donc, le même cercle. et les gens se réveilleront. Et je suis pour ça parce que quoi qu'il arrive, je ne pense pas que ce coach peut nous ramener au niveau d'Arsenal et de Chelsea avec ce groupe. C'est un mariage qui ne fonctionne pas. C'est pas dire qu'il y a un Je fautif pense qu'il à deux, mais le mariage ne fonctionne pas. ouais, je pense je le vois pas non plus renverser la vapeur, la tendance. J'ai l'impression que, comme tu as dit, lessivé ou en tout cas le discours ne passe plus. Est-ce qu'il est vraiment déjà passé? Mis à part la première saison où Et encore, même il la première était saison, sous pression après un match et demi. Quoi, donc. on se plaignait déjà du jeu la première saison, même si dans les résultats c'était mieux. Hein. Comme on l'a assez dit ici, on a surperformé cette année-là. Mais ouais, moi aussi, je commence un peu à en avoir un peu. Pareil, je me dis, en fait, je vois pas de signe d'amélioration, mis à part les stats qu'on a cités depuis le début de la saison, où c'est quand même minime. Hein. Ça se voit sur des stats qui sont pas forcément très significatives. On a toujours du mal à marquer. On crée des occasions, mais on les met pas au fond, donc ça nous fait pas gagner de match. Ouais. Différence de but toujours négative. Les résultats qui sont pas en ta faveur, et malheureusement, il n'y a qu'une réalité dans le football, c'est les résultats. Là, tu parlais de Maresca, on l'encense parce que, au-delà du jeu, parce que je regarde pas les matchs de Chelsea, mais il gagne. C'est Et il est la accroché meilleure au wagon attaque. Meilleure attaque de Première Ligue. avec un certain Sancho qui n'a aussi pas réussi chez nous. Hein. Pas forcément Ten Hag, on va pas oublier l'histoire. Ranić et Ole Gunnar Solskjaer, ça n'a pas marché. Donc, ouais. Mais pardon. je pense qu'il faut tourner la page, mais le problème, c'est comme tu l'as dit, qui est dispo? Et moi, je reste persuadé que Van Nistelrooy n'a pas accepté le rôle. Alors, moi, juste avant, après, c'est toi, je vous laisse réellement. Si c'est viré pour mettre Van Nistelrooy, Ineos allait bien vous faire foutre.
Adama, tu veux finir ou tu finir, veux vous pouvez. enchaîner? Parce que je pense qu'on va pas avoir tout à fait le même avis, mais T'as pas beaucoup parlé, vas-y. Fini. Ok. Moi, je suis toujours dans le train de Tanag, même si je partage un avis avec Antoine sur le fait que il y a un problème pour moi entre Tanag et l'effectif. Et je partage aussi l'avis que quand tu as un problème entre le coach et l'effectif, hormis quelques rares exceptions dans le football, c'est le coach qui perd. Donc il y a quelques toujours- rares exceptions. Ouais, peut-être J'en vois ça même- dépend je vois du même nom. pas. Je vois même pas d'autres Ancelotti, joueurs. Même pas Ancelotti C'est a été. toujours je pense qu'un mec, en fait, je vais te donner deux noms. Ferguson, il perdait pas. Ancelotti, je le vois pas perdre s'il a un problème avec un effectif. C'était une Mais autre voilà, époque. globalement, c'est Si, des avec le Bayern, exceptions. il a perdu. Ouais, Ouais. bon, bref. Et le En PSG. tout cas, ça reste des exceptions. Je veux dire, c'est pas la majorité et Ten Hag ne sera pas une exception. Donc, partant de là, il pourra pas gagner le bras de fer contre l'effectif. Et quelque chose qui a pas forcément été évoqué et je pense que j'en veux moi à Ten Hag, mais pas sur les mêmes critères que vous, c'est que je lui en veux de faire confiance à certains mecs qui sont en train de le planter dans le dos. Et tu vois, là, moi, j'ai deux noms en tête de liste. J'ai Bruno Rashford et je vais le dire comment. Rashford, il l'a cajolé au possible. Il a c'est difficile cajolé de au faire possible, pire, il a plus, essayé de le remettre sur les Tu peux rails parler par au présent, tous les au moyens. passé. Oui, le match aujourd'hui encore, parce que Rashford met 2 buts, il sort un match de l'effectif pour laisser Rashford. Moi, ça me va pas. Après, c'est un avis personnel parce qu'au final, il fait encore confiance à un mec qui continue de le planter. Bruno, on sait tous que Ten Hag, il a un droit de veto. Il aurait pu le mettre sur la prolongation de Bruno. On vient de donner un contrat de ministre à Bruno. Là, c'est se tirer une balle dans le pied. Un mec de 30 ans, c'est ça. Et Ten Hag choisit de ne pas mettre un veto là-dessus. Là, c'est un choix de sa part. Et ben, moi, ça me pose un problème parce que il fait confiance à des mecs comme ça, qui sont les cadres de son équipe. On peut remettre Casemiro dans le lot. On peut mettre Shaw. Dès qu'il revient, il est titulaire systématiquement. C'est lui. On a une colonne vertébrale qui est existante à cet endroit-là, qui le plante systématiquement, que ce soit par leur indisponibilité, que ce soit pour la toxicité autour du club, que ce soit les performances en club, que ce soit parce que des mecs comme Bruno monopolisent le jeu à un point qui te bloque tout autour de lui en distribuant mal, en touchant trop de ballons, en tentant trop de fois de frapper. Bref, il donne sa confiance à des mecs qui littéralement lui plantent dans le dos. Et ça, pour moi, c'est l'interrogation de Ten Hag, elle est là. Moi, l'interrogation de Ten Hag, elle n'est pas sur la manière dont on joue. Parce que je sais que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça, mais je ne changerai pas d'avis. L'année dernière, pour moi, elle est entre parenthèses. Aucun coach ne peut faire une année normale, ne peut développer son groupe quand il te manque systématiquement la moitié du groupe. Donc, et que, en plus, tu as des problèmes de vestiaire à gérer en parallèle. Et qu'on t'explique que tu n'auras pas d'argent pour recruter. Et que parce que tu comprends, l'hiver, c'est pas un mercato. Et bref, tu peux pas tout faire. T'as le rachat du club au milieu qui dure 1 an et demi. Tu peux pas tout faire. Donc pour moi, l'année dernière, elle est entre parenthèses. Pour moi, l'évolution de cette équipe, c'est entre la première année de Ten Hag et ce qu'on va voir cette année. Je suis peut-être le seul à penser ça, mais qu'importe. Non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Et je comprends pas comment Ten Hag, et c'est pour ça que j'en veux, comment il a pu faire confiance à ces mecs-là au détriment d'autres joueurs. En début de saison, même si c'était pas ce que je pensais de lui l'année dernière, ce début de saison lui donne raison. Tu peux pas ne pas faire confiance à Ahmad quand tu as besoin de jeu. Pourquoi tu le sors de l'effectif pour encore faire confiance à un mec comme Rashford? T'as Mason Mount qui revient. T'as Rashford, il est dégueulasse. Bruno, il est dégueulasse depuis 5 matchs. Putain, commence avec Mason Mount. Commence avec Mount qui s'est donné. Même si c'est pas Mount. Plutôt Eriksen. C'est plutôt Eriksen. Parce que Mount, il revient de blessure. Bah oui. Il a été tout le temps blessé cette année. Il enchaîne 4 titularisations. Fallait tenter un truc. Tu le prévois de là. Le seul à qui vient un tout petit peu de bencher de côté, c'est Casemiro. Pour Ugarte, et au final, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand ça commence à être le feu, il fait rentrer de suite Casemiro. C'est un des premiers ajustements. Et il fait quand même il va pas le boycotter. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, tu reviens à toujours la confiance aux mêmes mecs, ces mecs qui t'ont plombé, ces mecs qui t'ont apporté une toxicité. Et moi, c'est là où j'en veux, c'est qu'au final, quand il va mourir, parce que Ten Hag a aussi le défaut de sa qualité, il meurt avec ses idées. Donc c'est à la fois une qualité quand tu gagnes et c'est un défaut quand tu perds. Il n'y a pas de sujet. Et quand il fera son bilan, j'ai envie de lui taper sur l'épaule et lui dire mec, on a tous vu que c'était des connards. Tu leur as fait confiance. Tu leur as donné plus que ce que tu aurais dû. Ils t'ont planté. Tant pis pour toi. Et je laisse la parole à Adama. Ce qui est drôle, avant qu'Adama. Dans le forum, et même nous ici, c'est fais attention parce que les mecs à qui tu fais confiance, ils vont te faire. Ça, j'ai pas arrêté de le dire. Ils vont faire en sorte que tu perds ton poste. Adama, il le dit depuis le premier jour. Et ce qui est drôle, avant que je laisse Adama finir Ten Hag, c'est que c'est exactement ce qui a causé le renvoi de Solskjaer.
c'est exactement ce qui a causé. Alors là, c'était pas au niveau mental, mais au niveau Le renvoi de technique. Mourinho. Le renvoi de Mourinho, c'est parce que les seuls joueurs avec qui il enchaînait tout le temps, ils étaient claqués. Mourinho, c'était pire parce qu'il y avait eu distorsion dans le vestiaire, si vous savez. Et Si vous vous rappelez. et c'est la même raison qui a fait que, en fait, depuis Et Moyes, Mourinho. Non, pas Mourinho, pardon. Van Et Gaal. Moyes, il a la même raison. Le seul qui a échappé à ça, c'est Van Gaal. Van Gaal, il est mort à cause de ses idées. Boring One, tout ça, il est mort à cause de ça. Parce que Mais- lui, Le seul. Mais tu mais sais, tu mais peux tu même sais pas rajouter pourquoi. Rangnick dans l'équation. Il n'est pas resté au club parce que justement, il les a tous Oui. mis sous le feu des projecteurs. Il a tous mis en exergue leur statut de merde et tout ce qui se passait au club. Et comme quoi. tu dis, Ten Hag, il s'est foiré sur plein de choses. Il n'est pas responsable de tout. Mais cette année, l'année passée, moi je suis comme toi, je la mets entre parenthèses parce que tu pouvais pas mettre un gars des juniors pour remplacer. Mais cette année, il a commencé avec le faire avec Rashford, mais Bruno, tu as l'impression qu'il doit égorger quelqu'un cette fois sur le terrain pour qu'il. Bon, il l'a fait aujourd'hui quasiment, mais pour qu'il joue pas. Et aujourd'hui, on en a parlé la semaine dernière, mais quand il sort contre Brighton et qu'il fait son sourire narquois, et en plus son père, on parlait d'ego tout à l'heure et de mentalité. Bruno qui a normalement une bonne mentalité. Je sais pas s'il était totalement mécontent de la victoire. La mentalité de Bruno, tu peux pas la connaître. Tu peux pas connaître la mentalité de Bruno parce que le joueur a Ten Hag envers Mourinho, Ten Hag envers. J'ajoute juste cette pression. La mentalité de Bruno, tu peux pas la connaître parce que lui-même a toujours été porté par le club, porté par le coach et a toujours joué. Donc d'un point de vue personnel, lui, toutes les années, elles sont nickel. Je parle bien d'un point de vue personnel, pas d'un point de vue club. Donc en fait, la mentalité du joueur, tu la connais pas parce que tu la connaîtras que quand il sera dans le dur. D'un point de vue avec son manager et le club. Pour moi, en une seconde sur les joueurs, tu vois la valeur de nos joueurs dans les matchs difficiles et tu vois la réelle valeur des leaders des leaders que Ten Hag protège. C'est comme j'ai dit l'année passée, j'ai défoncé les leaders combien de fois parce que toute l'équipe était absente, mais l'année passée, Rashford quasiment manquait beaucoup de matchs. Mais Rashford et Bruno étaient là, ils ont quasiment pas raté un match, quoi. Bruno. Et ils étaient là et ils t'ont planté quand même à chaque match. Donc au bout d'un moment, comme tu disais, le seul que j'ai vu encourager aujourd'hui, c'est De Ligt. Hein. Je sais pas si vous avez vu l'image. Bon, De Ligt qui fait un match De Ligt qui fait un match cata. Et oui, mais je veux dire, en tout cas, il n'y a pas d'image. On critiquait Maguire quand il était quand même capitaine. Il rentre dans le rang. Personne remobilise ou régénère les troupes, quoi. Et tu as quand même l'impression que quelque chose est cassé dans ce groupe entre le coach et lui. Est-ce que c'est lié à bref, Adama, je te laisse. Je suis aligné avec toi 100%, Jérémy. Pour moi, l'année 2, elle est entre parenthèses. Mais à force de donner la même confiance à des joueurs qui ont déjà planté 2 coachs avant toi, en fait, tu as suivi. Tu aurais pu prendre directement le rendez-vous en même temps que Solskjaer avec le conseiller au Pôle emploi. Le conseiller com. Je finis rapidement, Adama, après je te laisse la parole, excuse-moi. L'année 2 entre parenthèses, mais tu parlais de la schizophrénie des fans, malheureusement elle compte pour nous. Et quand je dis nous, je m'englobe dans la fanbase, donc ça a son poids dans la balance, malheureusement. Bien sûr, moi je suis d'accord avec toi, Jérémy, sur l'année 2, l'année dernière, où c'était exceptionnel, où d'habitude, moi, mon discours, c'est les blessures ne sont pas une excuse, mais là, c'était exceptionnel. Mais malgré tout, on n'était pas la seule équipe à avoir des blessures exceptionnelles. On a fini dans le même tas. Il y avait Newcastle, mais on a fini dans le même tas. Et là, sur ça, oui, j'en veux pas spécialement à Ten Hag sur ce plan-là. Là, moi, où je l'en veux, c'est déjà ton argument sur lequel tu as fini. Il a fait confiance à des mecs qui vont le planter. On le sait, je l'ai dit depuis le premier jour. Tu vas faire confiance à des mecs qui vont te planter. Ils ont déjà planté les autres coachs avant. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Si tu as voulu mettre Rashford à tous les matchs en te disant oui, moi c'est l'ego qui parle parce que de se dire ah mais c'est moi qui vais remettre Rashford sur pied. Tant pis si c'est lui qui te ça a marché la première saison et encore parce qu'on en a assez discuté. Lui restera au club et toi tu partiras. Tous les clubs, tous les coachs se font virer. Et à part les très très grands qui ont accompli de grandes choses. Un Guardiola, il peut décider de son avenir. Klopp peut décider de son avenir. Ancelotti peut décider de son avenir. Mais tu vois, Ancelotti, il a quand même été viré de Everton, du PSG et du Bayern. Toi, et là, on parle peut-être du PSG entre guillemets quand même. Hein. Ouais. On n'a pas voulu prolonger, c'est pas pareil. Wenger, Ferguson, voilà. Donc, quoi qu'il arrive, un coach, il va se faire virer. Quoi qu'il arrive. Donc,
mets tes idées en place et meurs avec. Là, j'ai l'impression que Ten Hag, il n'est pas arrivé en fait. Depuis. Oui, le Ten Hag de l'Ajax, on l'a pas vu. On l'a pas vu parce qu'il a dit moi je suis pas venu pour faire la même chose que ce que je faisais Mais à c'est pour l'Ajax. ça qu'on t'a recruté. Alors que c'est pour ça qu'on t'a recruté, c'est grâce à ce que tu as fait. Donc Ah. moi c'est ça qui me dérange. C'est que la première saison, il avait des joueurs avec qui il pouvait un peu le faire. Désolé, Van de Van de Beek Beek. pouvait. En plus, c'est même pas. Je voulais même pas C'est placer pas Van de Beek. prouvé, il l'a fait avec lui. Donc, Donc tu l'as ce joueur. Après, certes, tu as Bruno, mais tu peux faire des choix. T'as d'autres joueurs. Bon, il avait commencé avec Greenwood, malheureusement. T'avais Eriksen qui avait 2 ans de moins, que tu aurais pu faire jouer plus haut et pas en 6. C'est ça. C'est un choix. Donc tu décides de mettre McTominay, tu considères que McTominay est un 10 et Eriksen est un 6 ou un 8, peu importe comment tu l'appelles. Il fait de grosses erreurs. Je suis désolé, pour moi, c'est là où je l'en veux, c'est que j'avais beaucoup d'espoir en lui. Comme il n'a vous, pas tenté aussi. il a pas tenté. Et c'est conférences de presse où à chaque fois il nous prend pour des cons, à chaque fois qu'il nous parle de ces 2 titres, mais il glorifie ces 2 titres de l'année passée. On a le droit on n'a pas le droit de le critiquer sur son jeu, sur tout ce qu'il fait, mais quand il gagne des trophées, on doit l'applaudir. Ben non, quand tu prends les éloges, tu prends aussi les critiques. Là, Merci début pour les de roses, saison, merci pour les épines. Non, mais c'est vrai, t'as raison là-dessus. tu dois tout prendre, sinon c'est trop facile. Là, moi, je suis pour lui laisser du temps. Mais laisser du temps, si on voit une amélioration. Oui, certes, on a vu une amélioration statistique. Mais c'est normal, puisque l'année dernière, on avait une saison exceptionnelle avec beaucoup de blessures. Donc, on ne peut pas faire pire. Donc, normal qu'on ait une amélioration au niveau du jeu. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, c'est pas suffisant. On en attend plus. Je dis pas que dès demain, ou en tout cas dès maintenant, on doit jouer comme Arsenal, comme City, comme Liverpool. Non, mais au moins, on doit faire des matchs consistants. On fait aucun match consistant contre n'importe quelle équipe. Everton On fait des mi-temps. qui a pas pas de match complet. et encore mi-temps. On n'a même pas Everton n'a même pas gagné un match et ils ont tapé Crystal Palace. Alors que nous, certes, on a bien joué, mais on n'a pas réussi à marquer. Everton, lanterne rouge. Toutes les équipes, même l'année dernière, Burnley qui faisait qui nous faisait tourner. Moi, honnêtement, Ten Hag, je dis pas que j'ai envie qu'il parte. Parce que moi, l'année dernière, j'avais clairement dit que je voulais qu'il parte à un certain moment, vers février-mars. Là, je suis encore mitigé. Parce que je me dis, on a commencé l'année et là, j'aime pas changer de coach en cours de saison. Mais En fait, il reste 3 matchs. Quand il y a une grosse stature. Il reste 3 matchs avant la trêve. Il ne sera pas viré avant ces matchs-là. Mais par contre, d'ici la trêve, Ineos aura dû faire un choix. Et où en fait, pour moi, je suis pour que Ten Hag parte parce que je ne crois pas à un gros changement. Parce que pour moi, la seule façon que Manchester United. C'est toujours l'électrochoc. Pour moi, façon que Manchester United redevienne sérieux avec cet effectif-là, c'est que, premièrement, tu enlèves le brassard à Bruno, tu le donnes à Lisandro. Premier point. Deuxième point, tu pètes tous les statuts. Donc Bruno, désolé, tu vas sur le banc. Rashford, tu es en rotation avec Garnacho et Ahmad parce que Rashford, on Et en le tape beaucoup. concurrence, tu dois gagner ta place. Parce que Rashford, c'est pas normal vu son statut qu'il soit en discussion avec Garnacho et Ahmad, mais il est dans le même niveau cette année. Il est pas catastrophique, Rashford, cette année. Il est pas bon. Non, sportivement, les trois sont dans un range proche. Il n'est pas assez bon pour son statut, mais il est au niveau des autres. Donc moi, un Rashford à ce niveau-là, s'il a un statut de joueur en rotation avec 3, ça me va parce que j'ai fait le deuil du Rashford. Bref, on va revenir sur les joueurs. Mais pour moi, tu dois tellement casser toute cette dynamique. Et c'est-à-dire que pour moi, moi, ce que je reprocherais toujours, alors je sais que je suis un vieux con là-dessus. Non, je peut-être même pas, je suis un anti-romantique. Moi, les numéros 10, je vois pas dans quel monde ça fonctionne. Les numéros 10 à la Bruno. Pourtant, ça Attention, revient à la mode, les 4-2-3. Hein. Avec des faux 10, pas des vrais 10, mais un gars positionné dans le cœur du jeu. Il y a 10 et 10. Il y a 10 quand c'est Bellingham qui joue en 10, qui est un joueur qui reste dans son cadre au milieu. Et en fait, pour moi, c'est les 10 à la Bruno, c'est mort. Pour moi, les 10 à la Bruno, c'est les 10 électrons libres. C'est même pas un 10, pour moi, c'est un attaquant, Bruno. Oui, sauf que le problème, c'est que même pas vraiment. le problème, c'est que au niveau tactique,
l'utilisation de ce. Oui, c'est compositeur, c'est lui. Et autant Bruno, je peux pas le voir vraiment depuis une année et demie. Pour moi, c'est vraiment difficile de voir ces matchs parce que on a assez critiqué Rashford sur QI foot, le QI foot de Bruno. Je dis, pour ceux qui connaissent la NBA, c'est Russell Westbrook, c'est la même chose. Il y aura les mêmes débats de ceux qui ne savent pas regarder les matchs. Mais bref, pour moi, le problème de Bruno, c'est son statut aussi et tout ce qu'il fait dans ce club et aussi ce que demande Ten Hag à son numéro 10. Parce que aujourd'hui, la bataille, elle se gagne au milieu de terrain. Et là, c'est tactique que ça se passe. Et pour moi, quand tu joues dans un 4-2-3-1, où en plus Mainoo, c'est un gamin de 19 ans, et je suis désolé, autant il y a certaines actions, je dis putain, mais c'est vraiment le prochain Pogba dans le style et tout, mais ça reste un gamin. Il peut pas te maîtriser le milieu de terrain tout seul. Et là, Ugarte, il a fait son premier match titulaire, c'était pas ouf, il est pas fautif. Ouais, il est un peu fautif sur le premier goal, mais bref. Tu peux pas gagner un milieu de terrain à 2, en sachant que tes ailiers ne reviennent pas. Et là, je vais aussi critiquer le club, parce que le club, on part dans une saison où tu n'as aucun joueur offensif efficace. Aucun, hormis Højlund, qui était blessé. Aucun. C'est-à-dire que Ahmad, il n'est pas connu pour ça. Rashford, il est critiqué pour ça. Bruno, tous les chiffres le montrent, c'est dégueulasse. Anthony, on n'en parle même pas. Et Zirkzee, je suis désolé, ceux qui sont surpris que Zirkzee ait marqué qu'un goal sur les 8 matchs, en fait, il y a des joueurs qui sous-performent, mais il y a des joueurs, Zirkzee, ce que je vois là, c'est ce que j'ai vu à Bologne. Je suis pas surpris de ça. Rashford, ce que je vois là, c'est ce que j'attends d'un Rashford qui est dans une année normale et pas l'année où il a marqué 30 goals. Un gars qui est rapide sur le côté et qui va être peu efficace. Garnacho aussi, Bruno aussi. Est-ce qu'il y a un joueur qui vous surprend en négatif? Vraiment? Non. Non. Donc, comment tu peux continuer? Pour moi, il y a aucun joueur qui sous-performe réellement. Si. Qui? Il y en a un. C'est pas énorme, mais il y a Martinez, il Oui, sous-performe. je suis d'accord avec toi. Et le cas, c'est que ça impacte aussi un peu malheureusement notre jeu actuel. Parce qu'on attend plus de lui, parce que le jeu est quand même basé sur la relance sur lui. Donc mais quand je dis qu'il sous-performe légèrement, c'est-à-dire que toi, oui. C'est-à-dire que là, quand je regarde Bruno, Zirkzee, Garnacho, Rashford, et on va rester sur les joueurs offensifs, et même Mazraoui, Dalot, tout ça, pour moi, il y en Dalot, je suis désolé, moi je l'ai jamais considéré comme un top latéral, il me le montre. C'est pas parce qu'il joue à gauche. J'ai vu certains dire c'est de la faute de Ten Hag parce qu'il joue à gauche. Come on, mec, suis ton gars derrière. Quand il jouait à droite, je vous rappelle, c'était la même chose. C'était la même chose. Sur les centres, combien de fois on s'est fait avoir, que ce soit Shaw ou Dalot d'un côté ou de l'autre, ou quand c'était Wan-Bissaka, c'était la même chose. Wan-Bissaka aussi. Et donc ça me... Et c'est-à-dire que quand je dis tous les joueurs pour des raisons différentes, Garnacho, il me livre ce que j'attends de lui parce que il a 19 ans, 20 ans maintenant, il progresse et tout. Je dis pour des raisons différentes, mais donc pour moi, il n'y a aucun gars qui sous-performe. Donc tu dois changer autre chose que juste les noms des joueurs. Soit tu benches des joueurs, soit tu changes de système, soit tu enlèves les clés du jeu à certains joueurs, même si tu leur as donné 40 millions à eux deux. Je suis désolé, depuis le début de saison, on sait que ça arrivera jamais et c'est ça qui est frustrant. Aujourd'hui, ça devait être Eriksen au milieu avec Mainoo et Ugarte. J'ajoute une dernière précision et après je pense qu'on peut clôturer. On avait dit qu'on le ferait court, mais c'est quelque chose que n'a pas fait Ten Hag puisqu'on reste sur le coaching. Il n'a pas fait le choix, par exemple, de se séparer de Bruno Rashford. Et quand je dis séparer, on a acheté Ugarte parce que si j'ai bien suivi, le coach de Paris a décidé qu'il jouerait pas avec, envers et contre tout, même si le joueur venait d'être acheté. On est d'accord. Donc il a forcé la main de ses dirigeants à le vendre. Ouais. T'as ce choix-là aussi quand t'es Ten Hag. Sterling. Ce jour-là, je peux pas compter sur lui. Sterling. Tant pis, que vous vouliez le vendre ou pas, il jouera pas. Et au bout d'un moment, tu sais que le club ne va pas perdre de l'argent sur un joueur, ils vont finir par le vendre. Sterling à Chelsea. T'avais des choix à faire. Sterling à Chelsea. Ce que j'arrête pas de dire quand il mettait Rashford envers et contre tout, je dis mets-le sur le banc. Ouais, non, mais il peut pas parce que Rashford après il va bouder. Première année, c'est dur. Première année, c'est dur, mais par contre, depuis la deuxième, première saison, il vient d'arriver, Sterling, tu vas pas jouer. Il venait. Ouais, la première saison. Première saison, Sterling, tu vas pas jouer. Arrivé au prix de Rashford et avec le statut qu'avait Rashford dans le club. Mais la première saison de Rashford, il met 35 goals. Donc, mais la deuxième, pour moi, tu peux le faire. Pour moi, tu peux le faire. Et en plus, le pire, c'est que certains coachs l'ont fait avant nous. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais José Mourinho, il a mis en tribune l'Allemand, merde.
Schweinsteiger. L'Allemand qui a Il trouvé a mis Schweinsteiger. Casillas au Real. Il a mis Schweinsteiger en tribune, chez nous. Schweinsteiger, il a passé sa vie en tribune chez Non, nous. Il a joué quasiment attends, aucun match. il n'était pas en tribune. Il n'avait pas le droit de s'entraîner avec la première équipe. Il avait même pas le droit de s'entraîner. Et donc, c'est un choix du coach qui montre au staff, enfin, qui montre à son club en disant ça, vous l'avez mis en effectif. Juste pour terminer. Mais il est complice. Juste pour terminer, alors je suis totalement d'accord là-dessus. Et comme j'ai dit, moi, Ten Hag, il me saoule sur les choix. Je voulais revenir sur le numéro 10. C'est quand McTominay jouait en numéro 10, il demandait exactement la même chose à McTominay qu'à Bruno. Et jouait haut. Donc c'est un problème qui est tactique autant qu'un problème d'homme. Bref, mais où tu veux dire où je suis totalement aligné avec toi, pour moi, il y a plein de joueurs, pour moi, ils ne devraient même pas voir le terrain. J'ai répondu à un tweet où on est tous d'accord, je trouve. Les 3/4 des joueurs de Manchester United aujourd'hui ne seraient pas dans le groupe quand on était sous Ferguson. Mais il y a un truc où c'est l'échec du club aussi, c'est que où je suis totalement aligné avec vous. Bon, Rashford et Bruno, mais moi je suis le premier content quand je les vois pas sur la feuille de titulaire. Donc ça arrive rarement, hein, mais je suis content parce que je me dis bon, on va avoir d'autres joueurs, c'est d'autres profils que je préfère. Ça veut pas dire que moi j'ai raison et que c'est des mauvais joueurs, mais moi je suis bien plus touché par le foot de Mount et Sancho qui est plus là que par Bruno et Rashford. Bah là, le fait qu'il ait carte rouge, on va enfin voir autre chose. On verra. Mais là où j'en veux au club, c'est que aussi pourquoi Ten Hag l'a fait un peu comme ça. Au final, je suis aligné avec vous. Ici, la branche sur laquelle il est assis, hein, et là, il reste vraiment plus que ça. Hein. Mais c'est que Rangnick, quand il a commencé à critiquer les joueurs, que les joueurs n'étaient pas contents, ça liquait, foutu dehors. Solskjaer, quand il a commencé à être un peu plus dur et que les joueurs n'étaient pas contents, et c'est quand même sorti du vestiaire que c'était un prof de PS1. Boum, viré. Mourinho, on n'en parle pas. Et même Van Gaal, il est viré à la fin parce qu'il était en clash avec tout son groupe. Hormis Rashford qui venait de faire remonter des jeux. La différence, c'est que là, on a un nouveau board. La nouvelle direction sportive. Donc là, maintenant, il est conforté. Même s'il n'a pas prolongé, il est quand même conforté. Donc là, il peut décider. Et il ne le fait pas. Et il continue. Donc non, il n'est pas excusable pour moi. Pour moi, je dis qu'il n'est pas excusable parce qu'au final, on n'a pas excusé ou pas. Moi, je le trouve une circonstance atténuante avec ce vestiaire-là. Même si cette année, ça doit changer, ça a commencé un peu à changer. Mais malheureusement pour lui, les résultats ne suivent pas. Donc, tu es sous pression. On n'est même pas fin septembre. Et comme je dis, il se scie lui-même la branche sur laquelle il est assis. Mais c'est Manchester United qui lui a fourni la scie. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est clair, c'est clair. Il y a aussi, ça se rejoint aussi ce qu'on dit, mais je sais pas si c'est le favoritisme, mais l'absence entre guillemets d'égalité dans le vestiaire, c'est le symbole Sancho. Hein. Quand par exemple Cristiano Ronaldo, il était sur le banc avec tout ce que ça impliquait, que Martial qui revenait de blessure est titulaire, Sancho qui fait toute la pré-saison, Martial qui revient, il est titulaire ou en tout cas il rentre en jeu avant lui. Tu as l'impression qu'il y a certains joueurs qui doivent galérer pour gagner leur place ou en tout cas avoir des opportunités. Et lui-même le dit, il le répète assez souvent que la place, il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance ici. Moi, je ne donne pas de chance. C'est les opportunités, elles se méritent. Quand il parlait de Collier et de certains jeunes, je crois Pellistri l'année dernière. Mais tu en as certains qui, match après match, ils font des performances décevantes, voire calamiteuses, qui continuent de jouer. Je ne sais pas si ça va dans le sens d'investir sans ça, ce genre de pratique, ce genre de gestion. Non. Je suis d'accord avec toi, mais par contre, il n'y a qu'à Manchester United où tous les joueurs croient qu'ils ont le niveau pour jouer et qu'ils doivent jamais sortir. Pour moi, après on va pouvoir finir là-dessus. Je suis encore. Non, mais je suis encore estomaqué. Oui. Oui, non, il y a des Sancho, il avait des raisons de râler. Il voit Anthony jouer, il voit l'entraînement. C'est normal qu'il râle. Il n'a pas de raison de faire ce qu'il a fait en public. Et c'est un des gros problèmes de la mentalité de ce club. Il y a des joueurs. Grealish, l'année passée ou il y a 2 ans, il a quasiment pas vu le terrain. Et il a pas fait des tweets et tout. Et des en fait, exemples ce que tu comme peux dire, c'est que certains joueurs se permettent des choses dans ce club qui ne se permettraient pas ailleurs. Ça, c'est vrai aussi. Et pour moi, l'exemple type, et après on peut clôturer là-dessus avant que je vous demande votre avis sur le court terme, mais c'est l'exemple là, c'est Eriksen. Vous avez vu la gueule d'Eriksen quand il sort face à Twente? Mais mon gars, t'es Eric Cantona ou tu fais quoi? Sérieux? Il était en mode comme ça. Ouais. Moi, heureusement que c'est pas Rashford, sinon non. Moi, alors que je viens mettre un but et que je viens de vous coûter un but aussi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me sors? Ouais, donc, et pour moi, c'est un problème, comme j'ai dit au tout début, avec les joueurs, où il y a un cimetière indien. Et je pense que on sous-estime l'accumulation de petits trucs. Des gros salaires, on leur donne un statut énorme. Il y a la pression du club qui est là.
pression de résultat alors que tu n'as pas forcément les joueurs. Tu tombes face à des équipes. Liverpool, depuis 10 ans, c'est masterclass sur masterclass sur la gestion. Depuis l'arrivée de Klopp. Et il y a un seul truc qu'on n'a pas évoqué, qui n'a pas besoin de développer, mais c'est aussi la culture de ce club depuis 10 ans, d'être systématiquement dans un marasme, et c'est un cycle, et les joueurs le savent, et ça pèse sur le mental. Ils savent dans quel état le club est depuis 10 ans, ils savent qu'à la moindre chose, ça sera juste une continuité, et ça pèse sur le mental aussi. Et ça, c'est une certitude. Y a un gars ils ont surtout la connaissance, ils savent, comme tu dis, qu'ils ont le pouvoir de changer le coach, en fait. Mais il y a un truc quand même, c'est que sur Canal+, ils ont dit aujourd'hui, je trouve ça juste, et c'est quelque chose qu'on voit depuis 10 ans, j'exagère, ouais, quand même 10 ans. Depuis Van Gaal, parce que Moyes, il y avait encore l'euphorie du titre d'avant, où il y avait de la rébellion, mais les gens, il n'y a pas de rébellion dans les joueurs, et ils ont tous l'air tristes. Que ce soit sous Rangnick, ça, on en a parlé l'année dernière. Souviens-toi de tout le monde. Il n'y a pas de sourire. Que ce soit sous Rangnick. C'est des dépressifs. C'est-à-dire qu'ils ont eu Ten Hag qui a l'air d'être un intransigeant et il a l'air d'être bien chiant quand même au quotidien. Mais bon, moi, ça me dérange pas. Je suis plutôt pour ce type-là de coach. Mais ils ont eu Rangnick qui sortait la sulfateuse et ils ont eu Solskjaer qui leur faisait des câlins. Mais dans les trois trucs, ils boudaient et triste. En fait, je pense qu'il y a un manque d'envie. C'est des pourris gâtés. Ah, il y a ça, et je pense que c'est tous ces trucs, multitude de ces trucs qui s'embriquent et qui créent cette situation où les joueurs, tu as l'impression qu'ils n'avancent pas sur le terrain. Donc, on verra pour le futur, mais en 3 mots, vraiment, qu'est-ce qui va arriver avec Ten Hag et qu'est-ce que vous feriez avec Ten Hag? Jérémy? Moi, je ne change pas mon fusil d'épaule. La décision l'analyse et la décision doivent être faites pour le Boxing Day à Noël. Pour moi, c'est le temps qu'il a pour montrer qu'il mérite de garder sa place jusqu'à la deuxième saison. Pour l'instant, il doit montrer avec ses nouvelles recrues, parce que bon, ça fait que 5 matchs et 6 matchs, je crois, en championnat. Et tu as quand même tes nouvelles recrues qui sont là. Donc, aussi leur donner toutes du temps de jeu. Il y en a qui sont encore blessés. Yoro, on l'a pas vu, on le sait. Donc, pour moi, je laisse jusqu'à Noël. Je le remettrai pas en cause, même s'il y a des choix que je partage pas. Aujourd'hui, typiquement, je vous l'ai mis, on n'en a pas parlé du match, mais j'étais pas d'accord avec l'entrée d'Eric. Enfin non, j'étais pas d'accord avec le fait que Casemiro redescende alors que notre momentum a été quand Casemiro était très haut, parce que je le dis depuis le début. Voilà, je suis pas toujours en accord avec ce qu'il fait, mais je lui laisserai quoi qu'il arrive jusqu'à Noël, avant de commencer à réfléchir. Donc toi, tu laisses jusqu'à Noël. Qu'est-ce que tu penses que le club va faire? La même chose de ce que tu veux et ce que tu penses. Le club lui laisse jusqu'à Noël. Je pense pas qu'il le fasse sauter. Ou alors ça, c'est toujours pareil, sauf si on enchaîne 12 défaites d'affilée. Mais bon, peu probable que ça arrive quand même. Mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à moins d'un cataclysme, à Noël, il est encore là. Et je dis une dernière chose qui n'est pas sur le point de vue du club, mais je suis très curieux. Rouge direct, c'est 3 matchs. 3 matchs, ça va changer. Oui, il est suspendu. Je suis Aston Villa, Brentford. Très curieux de 3 prochains matchs. Très curieux et envieux de nos 3 prochains matchs, parce que c'est la première fois en 4 ans que Bruno n'enchaîne pas 3 matchs. Ça n'est jamais arrivé. On verra si Mount peut jouer. J'espère que Mount n'est pas. C'est pas grave. Si c'est commotion, ça peut avoir l'adaptabilité. Oui, mais c'est là aussi on va avoir l'adaptabilité du coach. On va mettre Maino. Alors, déjà, je paierais pour avoir. Après, on va terminer. Je paierais pour voir Ugarte, Casemiro et Maino en 10. Mais bon, bref. Mohamed? Franchement, je sais pas, j'hésite. Parce que. Non, je vais pas hésiter. Au bout d'un moment. Non, parce que le pire menteur du monde. Ça fait 3 mois qu'on reçoit des messages sur le groupe Ten Hag out. Non, j'ai pensé à un truc. Je me suis dit, déjà cet été, on hésitait. Et après la saison qu'on a vécue, moi, je me suis dit, bon, vas-y, je lui fais confiance. Il a gagné la FA Cup. On repart sur une nouvelle saison, une nouvelle recrue, nouveau board, blablabla. Mais je pense pas qu'il va. Malheureusement, on l'a dit depuis tout à l'heure. Chez nous, les joueurs, quand ils ont décidé, malheureusement. Donc, je le vois pas retourner et renverser la tendance. Et je pense que là, il faut un électrochoc. Si on attend le Boxing Day, j'ai peur que la saison soit déjà. Heureusement, il y a l'Europa League, quoi. Heureusement, il y a l'Europa League. Ouais. Donc, je pense qu'il est temps. Je pense que ça y est, il faut couper dans le vif. Donc toi, tu ce que le club va faire. Je pense que ce que tu as dit, ça peut être intéressant. Il reste 3 matchs avant la trêve. Voir ce qui se passe sur ces matchs-là. Adama? Il a dit une dinguerie en plus. On peut accéder à la Ligue des Champions par 2 moyens. Par le championnat avec la 4e place ou par l'Europa League.
Certes, oui, factuellement, C'est pas c'est la vrai. première fois qu'il le dit. Mais c'est une dinguerie, en fait, de dire ça. Il le dit tout le temps. Mourinho l'a dit avant lui. Hein. Plutôt Mais, qu'il mais Mourinho, il l'a dit avant lui. ouais, mais Mourinho. c'est une dinguerie quand même. Pas... Moi, Mourinho, c'est pas mon D'accord. daron, donc je m'en fous. Non, mais je veux dire, c'est pas le seul coach à dire ça. Après, t'es Non, mais d'accord avec ça ou pas, mais... c'est une dinguerie de dire ça, en fait. Donc, non, je pense Vas-y, Adama. Je pense qu'il va se faire virer. Et moi, ce que je veux, ouais, c'est pareil, les 3 prochains matchs, ouais, faut voir sur les 3 prochains matchs. Et en fait, je veux pas le virer maintenant parce que je sais pas qui est-ce qu'on va prendre. Je vois Ok, pas Pourquoi tu trop. veux pas Southgate? Tu veux pas Southgate, l'ancien sélectionneur dans le futur Wembley du Nord? Mais mec, c'est l'histoire, elle est écrite. Hein. Mon rêve, ce serait Rangnick qui revienne. Non, ça arrivera jamais. Mais Et en plus, ça il est Les libre. n'arrivera Glazers, jamais. ils mettent un il va venir à veto, ça Manchester. n'arrivera jamais. J'ai 2 rêves. J'ai Rangnick en premier et après j'ai Mourinho. Mais Ah, ça bah. n'arrivera pas. Bah, Mourinho, ça C'est peut encore arriver pire parce que qu'il Ten Hag, va bientôt se faire virer, donc ça peut arriver. Il y a Van Nistelrooy, les gars, je suis sûr qu'il n'a pas accepté le poste Oh. d'assistant pour En Ouais, plus, il vient avec ses lunettes alors qu'on sait que c'est Un le criminel. plus gros. Ouais. Ouais, c'est non. Donc Allez. voilà. Donc, et moi, je pense que le club ne le virera pas cette année. Et si c'était moi qui prendrais la décision, je lui laisse les 3 prochains matchs. Et s'il n'y a pas 7 points, ben, je le change et je prends allez, Tourelle. Tuchel. J'essaie. Sachant qu'il y a- T'en es à ce point-là? Non, T'en es à ce point-là? Non, mais c'est-à-dire que si on fait, Ça peut pas c'est-à-dire être pire, hein, si- franchement. non, ça peut être pire. Mais si on fait, Ça peut être pire. si on fait une victoire, un nul, une défaite sur les 3 prochains matchs, ça veut dire qu'on aura déjà 15 points quasiment de retard sur les premiers, ou 14 points, ou 13 points dans ces eaux-là. Donc ce championnat sera déjà terminé. Donc pour moi, il faut le changer. Et de tous les coachs qui est à dispo, le seul où je me dis, s'il y a un alignement de planètes pour que ça fonctionne, c'est toi. Par contre, je lui donne un contrat court. Attention, 1 année et demie. Hein. Je ne donne pas 4 ans, hein. Mais je donne un contrat court d'1 année et demie. Ça me paraît compliqué parce qu'apparemment, il y a déjà eu un entretien avant la prolongation de Ten Hag où ça s'est mal passé. Sauf que si tu dois virer Ten Hag, tous ceux que tu voulais à l'époque, ils sont tous au contre. Oh non, vous savez qui. Solskjaer qui Non, réapparaît. vous savez qui là. ça. Vous savez. Non. Vous savez. Non, bah tu sais quoi? Je prends pas toi. Je prends. Allez, il est libre. Ça sent gros comme une maison. Allez, prends-moi Graham Potter. On essaye avec Graham Potter et tu détruis le vestiaire. Allez. Non, c'était mon plan, mais en fait, à la Détruire. base, Dans un au an tout et début. demi. Mais En fait, non. n'importe quel coach, ce sera là. En fait, il y avait juste l'option de Zerbi où on aurait peut-être eu du jeu avec un peu de poigne, avec un board, mais bon, il est parti à Marseille. Bah, en fait, pour ça, il va falloir que, quand je dis ça, c'est qu'il faut que le board soutienne 100% le coach. Il faut que le coach ait 100% de liberté. Parce que j'ai pas l'impression que Ten Hag ait, ou j'ai pas l'impression que ce que Ten Hag prend comme liberté aussi. C'est pas forcément que le club l'interdit, j'ai pas l'impression qu'il prend ces libertés-là. Donc, si on fait pas 7 points sur les 3 prochains matchs, désolé, la saison sera déjà terminée. On a besoin d'argent l'année prochaine. Je vous ai déjà sorti à la fin du mercato l'état de nos finances. Donc la Ligue des Champions est primordiale l'année prochaine. Si on fait, on va pas renverser ce jeu-là avec les joueurs qu'on a. Le seul qui manque réellement, alors ok, Højlund est revenu récemment, Ugarte il n'est pas encore acclimaté, et Yoro il n'a pas joué. Mais de tous les joueurs que je vous ai cités, on n'a aucun, c'est pas Haaland et Kevin De Bruyne, donc c'est pas eux qui vont nous ramener en haut. Et même si je suis convaincu que tu ne peux pas créer de collectif dans le setup qu'a mis Ten Hag, quand je dis ça, c'est que tu peux pas avoir de collectif avec et une envie avec les joueurs qu'il a à disposition et qu'il décide de mettre sur le terrain. Donc autant essayer autre chose, même si, comme j'ai dit, hein, pour moi le problème principal est de loin pas le coach, je ne change pas mon fusil d'épaule. Mais normalement, dire dans la vie, c'est pas tout noir ou tout blanc, il n'y a pas un fautif. Et si tu dois trouver quelque chose à changer, parce que si on ne fait pas 7 points sur les 3 prochains matchs, il va falloir changer quelque chose. Et on sait comment ça se passe en foot. Et je suis ouvert au changement. Alors, comme j'ai Le dit, fusible le plus facile à changer, c'est le coach. et je dis, pour moi, il y a 3 coachs que je tolérerais. Tourelle, Favre et Potter, je tolérerais, je dis pas que ça va être mieux que Ten Hag, absolument pas, je tolérerais qu'on essaye de changer quelque chose pour changer la dynamique.
Par contre, l'avis de Mohamed, c'est que aucun de ces trois-là ne nous ramènera au sommet non plus. Donc, est-ce que tu le vires pour mettre Van Nistelrooy jusqu'à la fin de l'année? Je pense que c'est une des pires idées possibles. Surtout que tu sais pas qui tu prendras l'année prochaine. Bref. Bonne chance, Ineos. Je pense qu'on peut finir là-dessus. Oui. Est-ce qu'on peut finir juste sur un nom? Donc, c'est un mot, c'est 4 personnes. Partant du principe que Mainoo sera disponible au prochain match, pour vous, qui remplace Bruno? Juste un nom, c'est tout. Mais t'as dit quoi si Mainoo est indisponible? Non, Mainoo est disponible. On part du principe qu'il est disponible, donc il est déjà dans le 11. C'est pas lui qui remplacera Bruno, il est déjà dans le 11. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas annoncé. Eriksen. Ah, bah oui, vous êtes d'accord. Et toi, Adama? Eriksen. Ouais, je pense à Mount. Ok. Moi, je pense à Mount. Adama, s'il n'est pas blessé, c'est son moment parfait. Là. De toute façon, Adama, ne les écoute pas, ils ont toujours voulu nous diviser. Donc, ne les écoute pas. Ouais, non, Mount, il est tout le temps blessé. Il va mettre Eriksen. On vient de dire s'il n'est pas blessé. Je mets un deuxième nom que j'aurais aimé, mais je pense pas qu'il le fera. J'aurais aimé avoir Zirkzee parce que j'aimerais avoir Oloun en titulaire. Et j'aurais aimé voir ce que c'est les deux. On peut faire un 4-4-2. Hein. On s'arrête là-dessus, les gars. On finissait. On a dit qu'on faisait pas long, on a fait 1h20. On arrête. Donc... C'est ça. Bon, les gars, merci en tout cas pour votre soutien. Je vous invite, comme je vous ai dit, à mettre le petit like, le petit abonnement, le petit commentaire. On vous remercie d'avance. Dites-nous en commentaire si vous gardez Ten Hag ou pas. Alors... Guillaume désolé. Hein, ouais. Lui, je sais Ten Hag, lui il va nous l'écrire en gros. Out. Lui va mettre Ten Hag in. Et en fait, je tiens à m'excuser parce que j'ai 2 chats noirs depuis 5 ans. Est-ce que c'est le lien avec tout ce qu'on vit à Manchester? Donc, c'est peut-être moi qui porte la poisse. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. J'en ai même pas envie de parler des 2 autres matchs. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de nouveau de ce club de bâtards. Bonne semaine à tous et à bientôt.